Bon écoute Benjamin, là on est fin décembre, on va faire un dernier comparo. Mais je vois que tu as ramené 2 Clio là, tu veux qu'on fasse quoi avec ça? Alors est-ce que tu es sûr que tu as bien regardé? Bah écoute, moi je vois une Clio bleue et une Clio rouge là. Et si je te les présente de face, c'est la même voiture vraiment? Mais attends, c'est quoi ce logo là? T'es pas en train de me dire que c'est une Mitsubishi par hasard? Bah si, et c'est même une Mitsubishi Colt, la citadine polyvalente du constructeur japonais. Bon, je te l'accorde, c'est quasiment les mêmes voitures, mais il y a quand même quelques petites différences. Bon, c'est vrai qu'elles ont l'air assez identiques là, mais rappelle-moi du coup, c'est quoi déjà la Colt? Alors je te la fais courte, la citadine Colt, c'est une voiture qui est apparue en 1972, qui est bien plus ancienne que la Renault Clio. Et avec le modèle qui est à côté de moi, on en est à la 7e génération qui sort 10 ans après la 6e. Mais si chaque génération avait sa propre identité, alors pourquoi copier une Clio finalement? Eh bien Mitsubishi fait partie de l'alliance Renault-Nissan qui donne au complet Renault-Nissan-Mitsubishi et la gamme du constructeur en France se compte sur les doigts d'une main. Oui, je crois qu'il y a la SX non, qui ressemble au Capture. Exactement, un peu comme la Colt et la Clio, et tu as aussi la Space Star et l'Eclipse Cross. Et en fait, pourquoi Mitsubishi reprend les bases de chez Renault? Eh bien, c'est tout simplement pour minimiser les coûts et ça permet aux constructeurs de mieux s'implanter en France. Bon, mais on va pas se mentir, ta Colt c'est une copie conforme de la Clio, non? Ah oui, Mitsubishi a fait au plus simple et au plus économique, aucune pièce de tôlerie n'a été modifiée sur la citadine. On reprend même l'intégration des feux en forme de boomerang qu'on retrouve sur quasiment toute la gamme de chez Renault aujourd'hui. La grosse différence sur cette face avant, ça va être cette calandre pour mieux intégrer le logo de Mitsubishi. Ouais, je vois qu'on a même une pièce chromée là qu'on n'a pas sur la Clio, le logo évidemment. Et petit détail là, je vois qu'il y a un petit logo dans l'intérieur du feu. Ouais, c'est le logo de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qu'on retrouve d'ailleurs dans les feux de ta Clio. Et dernière chose évidemment, je vois qu'on n'a pas la lame F1, mais bon, il y a aussi la même chose sur certaines Clio d'entrée de gamme. Ouais, ça c'est normal, en même temps Mitsubishi n'a pas d'écurie dans l'arène des compétitions automobiles. Bon, et à l'arrière ça donne quoi? Moi personnellement je trouve ça un petit peu grossier. On a juste un grand logo Mitsubishi écrit en toutes lettres et une petite protubérance pour intégrer la caméra de recul. Oui, c'est peut-être ça qui est un peu plus moche entre guillemets sur cette voiture que sur la Clio où c'est un peu mieux fini. Et tu as les feux aussi, moi sur ma Clio on a les feux translucides avec cette version restylée et toi ils sont tout rouges je crois. Et sur les côtés je vois que tu as un autre badge aussi, non? Oui, on a le badge EV pour la motorisation hybride, contrairement au toit, tu as un joli badge Esprit Alpine. Bon, maintenant qu'on a vu que cette Clio et cette Colt esthétiquement elles sont assez similaires, j'espère qu'à l'intérieur il y a quelques différences. Bien écoute, je t'invite à monter à voir et tu vas voir, tu vas pas être déçu. Allez. Alors c'est simple, hein, si je te cache le logo Mitsubishi sur le volant, tu peux pas me dire si on est dans la Clio ou dans la Colt. Oui, c'est quasi impossible de savoir tellement les deux intérieurs sont identiques. Oui, on a la même planche de bord, mais du coup ça permet à cette Mitsubishi Colt d'avoir une excellente qualité de finition puisque les deux voitures sont assemblées dans la même usine en Turquie. Alors il y a quand même quelques différences entre cette Colt et la Clio Esprit Alpine qui possède une édition un petit peu plus exclusive, mais globalement si vous prenez une Clio de base entre guillemets, cette Mitsubishi Colt elle a exactement le même tableau de bord. Il va donc manquer le petit drapeau français, mais forcément nous sommes sur une voiture japonaise. Bon, c'est assez similaire et je vois même que tu as le même écran vertical de 9 pouces. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air assez réactif. C'est exactement la même définition que sur la Clio. Les menus sont identiques. On a juste au démarrage, évidemment, le logo Mitsubishi. Exactement. Et même le compteur numérique qui est associé est le même que sur la Clio. C'est vraiment la même voiture. Juste, elle est brandée différemment. Et on retrouve aussi les boutons physiques pour gérer la commande de climatisation comme sur la Clio. Alors je vois aussi que tu as les haut-parleurs Bose et la caméra 360, deux séries sur cette finition InStyle, la plus haute sur la Mitsubishi. Moi ce sera des options qui vont être facturées 1 200 € sur la Clio. Mais donc ce sera toujours, on le verra un peu plus tard, un petit peu moins cher que cette Mitsubishi. Mais globalement, l'avantage de Mitsubishi là-dessus, c'est qu'il y a vraiment très peu d'options sur cette finition InStyle. Donc il n'y a quasiment rien à rajouter au prix final. Ah si, je vois quand même une petite différence, c'est les sièges, la sellerie, elle est légèrement différente. On a un peu plus de tissu sur cette Colt. Moi sur ma finition Esprit Alpine, j'ai des sièges baquets, légèrement plus rembourrés. Ils font un peu plus qualitatif, plus haut de gamme et on a un peu plus de simili-cuir. C'est vrai que pour une finition haut de gamme, pour le coup les sièges sont un petit peu moins bien que sur la Clio.
Mais bon, on ne peut pas non plus tout avoir sur une voiture qui est basée sur la Clio, on ne peut pas tout reprendre non plus. Et enfin, au niveau de l'habitabilité, j'imagine que c'est exactement pareil. L'habitabilité est la même sur les deux voitures et le volume de coffre est aussi identique avec 293 litres. Alors c'est pas beaucoup pour une citadine, mais c'est aussi dû aux deux batteries puisqu'on a des modèles aussi aujourd'hui hybrides. Bon, maintenant qu'on a vu le design extérieur et l'intérieur, on va en prendre le volant et on va voir s'il y a des différences, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. C'est parti! Bon, alors, ça fait quelques minutes qu'on est au volant de la Colt et j'ai l'impression d'être dans ma Clio. Ah, exactement, puisqu'il s'agit de la même motorisation, sauf que cette fois-ci le 1,6 L ne s'appelle pas E-Tech mais 1,6 L MPI HEV, ce qui est un peu plus barbare, mais il développe toujours les 145 chevaux comme sur la Clio. Ah oui, et ça c'est la bonne surprise, du coup on retrouve le même agrément j'imagine avec un excellent compromis confort-dynamisme. On a un train avant qui est incisif et surtout on a pas mal de puissance avec toujours environ 145 chevaux à peu près. Mais comme sur la Clio, j'imagine qu'on a la même boîte de vitesse qui manque un petit peu de rapidité, de réactivité. Mais bon, question puissance, ça va. Oui, puis on a une conduite qui est silencieuse avec un démarrage en 100% électrique. Et en ville, comme ici, eh bien, on arrive à faire une majorité du trajet en 100% électrique. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, que ce soit en ville ou sur voie rapide, on a une citadine qui est hyper polyvalente et ça fait plaisir. Alors, en termes de performance, eh bien, là aussi elles sont quasiment identiques. On fait un 0 à 100 en 9 secondes 6. Et en termes de consommation, eh bien, cette Mitsubishi Colt, elle a annoncé à 4,3 litres au 100 km en cycle WLTP. Mais si on se réfère à la Renault Clio qu'on a mesurée au Labo d'Auto Plus, eh bien, sur une utilisation un peu plus mixte, c'est-à-dire en ville et sur autoroute, on tourne plutôt normalement aux alentours des 5,3 litres au 100 km. Et en ville, par contre, si on a vraiment une conduite tout en douceur, on peut facilement atteindre les 4 litres au 100. Techniquement, alors ce sont les mêmes modèles où les sensations de conduite seront vraiment identiques. Petite précision, cette Colt au niveau des motorisations disponibles, du coup elle n'aura pas de diesel ni de GPL par rapport à la Renault qui a une offre bien plus complète avec sa petite Clio restylée. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on aille se départager dans la conclusion avec les tarifs qui ont des légères différences. Exactement. Je rajouterais juste qu'effectivement, l'offre de Mitsubishi, elle est moins conséquente, mais parce qu'aussi en France, elle va se vendre beaucoup moins, donc ça ne sert à rien de proposer différents panels de moteurs. Le but, c'est vraiment de réduire les coûts pour le marché français. Alors on l'a vu ici, techniquement et esthétiquement, les deux modèles se ressemblent trait pour trait. Ce qui va les différencier, c'est le prix. La Colt avec une finition d'entrée de gamme et le petit moteur de 65 chevaux est proposé à 17 990 €, ce qui fait 500 € de moins que la Clio d'entrée de gamme. Mais surprise, avec nos deux moteurs hybrides, eh bien c'est finalement la Clio qui est moins chère. Et oui, alors cette Clio en esprit alpine, elle commence à partir de 27 400 €. Quant à Colt, elle demande 29 990 €. Mais du coup, qu'est-ce qui justifie ce surcoût de la part de la japonaise ? Eh bien, la Mitsubishi Colt est garantie 5 ans, là où la Renault Clio n'est garantie que 2 ans. Et pour avoir la même durée de garantie sur la française, il faudra rajouter 612 € exactement supplémentaires. De plus, la caméra 360 et le système IFI Bose sont de série sur la japonaise, là où ça va demander 2 packs d'options supplémentaires facturés 1200 € au total pour la Renault Clio. Et même avec toutes ces options, la Renault Clio reste quand même 778 € exactement moins cher que la Colt. D'autant plus qu'elle a la conduite autonome de niveau 2, ce qui est indisponible sur la japonaise. Donc on peut dire que sur ce duel cousin-cousine, c'est la Renault Clio qui gagne d'une très courte avance ce duel. Bon, vous l'aurez compris, ce qui différencie ces deux modèles, ça va jouer à des détails tarifaires et d'équipement. L'avantage avec la Clio, c'est que vous bénéficiez de tout le réseau Renault. Là, au Mitsubishi, il y a quand même moins de concessions en France, d'où la victoire pour la Clio. Voilà, j'espère que ce petit comparatif vous a plu. N'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo quel modèle vous préférez et à mettre un petit pouce bleu. Et quant à nous, on se dit à très bientôt sur la chaîne d'Auto Plus. Et on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Ciao.